Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Alors aujourd'hui, je viens avec une vidéo spéciale buffet dînatoire. Donc il y aura plusieurs idées. Donc j'espère vraiment que ça va vous donner des idées. Et vous allez voir que c'est à la fois très simple et en plus c'est très bon et plutôt économique. Mais juste avant de passer en cuisine, je vais m'occuper des cheveux de ma fille. Je m'apprêtais à appliquer un soin sur les cheveux de Céline et je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu du coup de la gamme que j'utilise depuis plus d'un an maintenant. Et franchement, j'en suis complètement fan de cette gamme. C'est la gamme Pomelo. Je pense que vous devez connaître. Elle se compose en fait d'une huile, voilà, à appliquer avant le shampoing. Donc on a le shampoing, l'après-shampoing et un sérum. Du coup, le sérum, soit vous l'appliquez avant de vous sécher les cheveux ou bien après. Voilà. Je vous avoue que cette gamme, elle est vraiment superbe. Alors, je vais d'abord lui appliquer l'huile. Alors cette huile, elle est très liquide, mais il faut juste la mettre au réfrigérateur à peu près 5-10 minutes. Alors voilà. Cette huile, elle est composée de plusieurs huiles qui sont tout simplement des huiles naturelles qu'on connaît tous. Donc c'est de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan. C'est très bon pour les cheveux, l'huile d'argan. Ensuite, on a de l'huile de coco, vraiment, c'est des huiles vraiment superbes. Donc là, je vais lui appliquer un petit peu sur les longueurs. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. On en met, regardez, j'en mets vraiment un petit peu. Et en plus, ça tient hyper longtemps. Donc voilà, je viens la frotter comme ça entre les mains. Regardez, en plus ça sent très bon. Et là, je l'applique comme ça sur les longueurs. On peut même y aller comme ça sur les racines, hein, c'est pas un problème. Et c'est vrai que moi, depuis que j'utilise cette gamme, franchement, je vois réellement le changement sur nos cheveux. Il y a un réel changement. On a les cheveux beaucoup plus souples, toniques. On voit que c'est vraiment une gamme qui répare les cheveux en profondeur. Voilà. Si par exemple vous avez des fourches, vos cheveux sont très abîmés, bah tout simplement que avec cette gamme, ça va tout changer. Et ça, moi, je l'ai vu tout de suite à la première utilisation. Comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas que depuis hier ou avant-hier, hein. Ça fait plus d'un an que j'utilise cette gamme et le résultat, vraiment, je l'ai vu à la première utilisation. Alors, très important, une fois que vous passez votre commande, il ne faut pas oublier d'inscrire mon code promo qui est tout simplement Lifestyle YT que je vous ai inscrit juste ici. Une fois que vous mettez vos produits dans le panier et que vous avez inscrit le code promo, vous mettez poursuivre achat. Une fois que vous avez mis poursuivre achat, vous allez tomber sur cette page que je vous ai affichée juste ici. Donc vous avez ici tout simplement la réduction concernant mon code promo qui s'est affiché. Et je peux vous dire que la réduction, comme vous pouvez le voir, elle est très intéressante, vraiment super intéressante. Et comme vous pouvez le voir en image, vous avez 100 € de réduction. C'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, vous avez un masque Vanilla Boost offert en plus de la gamme. Donc ce qui vous fait un total, regardez, hein, je vous l'ai affiché. Le total est incroyable. Donc vraiment, si vous avez envie d'offrir une gamme, voilà, en cadeau pour les fêtes, vraiment c'est un joli cadeau, que ce soit pour vous en cadeau bien sûr, c'est vraiment voilà, très intéressant, c'est le moment d'en profiter. Et d'ailleurs, écoutez bien, si vous commandez avant le 18 décembre, vous recevez la commande avant Noël, donc c'est très rapide. Et là, comme on peut le voir, les résultats sur les cheveux de ma fille qui sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus soyeux. On voit vraiment que les cheveux sont en forme et ils sont pas fatigués. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà en ce qui concerne cette gamme. Maintenant, les amis, on va passer en cuisine et je vais vous partager un très beau buffet. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc, c'est parti en cuisine. C'est parti, on va commencer par la première recette. Ça va être des tartelettes que je vais farcir d'oignons caramélisés. D'ailleurs, je les ai, regardez, déjà coupés.
Voilà, je vais les faire caraméliser. Il y aura également des tomates cerises. Après, bien évidemment, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Ça peut être par exemple des poivrons, des champignons, vraiment ce que vous avez. Donc moi, ça va être oignons et tomates cerises. J'y rajouterai également du fromage râpé sur le dessus ou de la mozzarella. Je verrai ce que je vais faire caraméliser les oignons. Vous pouvez soit le faire à la poêle ou bien si vous avez le Thermomix, vous pouvez très bien le faire au Thermomix. Donc moi, ça va être, voilà, je vais les faire dans mon robot de cuisine. Donc voilà, j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais laisser chauffer. Ensuite, je rajouterai les oignons. Donc c'est bon, l'huile a chauffé. Je vais rajouter les oignons. Un peu de sel. Voilà. Donc c'est bon, mes oignons sont caramélisés. Alors je les ai pas laissés, j'aurais pu les laisser plus longtemps, hein, que ce soit encore plus doré. Mais bon, je trouvais que c'était bien comme ça. Et d'ailleurs j'ai refait une deuxième tournée d'oignons caramélisés parce que je trouvais que j'en avais pas fait assez. Vous allez voir que la prochaine tournée que je vais faire d'oignons caramélisés, ça sera en fait beaucoup plus doré. Alors ensuite je prends ma pâte feuilletée. Ici j'ai préparé un moule. Voilà, donc c'est là que je vais faire cuire mes tartelettes. J'ai pris un emporte-pièce et je viens faire des cercles comme ça. Alors, en fait, j'en ai pris deux. Je vais voir lequel va être le mieux. Voilà, je teste et je vois. Regardez. Celui-ci va être trop petit. Alors, ensuite, je prends les oignons caramélisés et je viens en mettre comme ça un petit peu. Voilà, j'en mets un peu comme ça. Ensuite, je prends des tomates cerises. Là, c'est une tomate que j'ai coupée en deux. Et je viens la poser comme ça. Voilà. Ensuite, je prends du fromage râpé et je le rajoute comme ça par-dessus. Ensuite, je prends un peu d'herbe de Provence et je viens mettre comme ça un peu. Voilà. Maintenant, j'enfourne à 180 degrés.
Alors ensuite, j'ai pris un deuxième moule et là, je prends comme ça ma pâte feuilletée, je la mets dans le fond. Donc ici, c'est un autre modèle de tartelette que je vais faire. Donc comme je vous l'ai dit, je mets la pâte feuilletée dans le fond. Il n'y a pas besoin qu'elle remonte sur les côtés pour ensuite en fait avoir des petites tartelettes qui soient quand même, qui puissent tenir en fait grâce au fond qu'on a mis de pâte feuilletée. Et en même temps avoir un côté un peu croustillant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin que la pâte remonte sur les côtés. Au niveau de la taille du moule, vous pouvez vraiment prendre n'importe quel moule de votre choix. Vous pouvez même le faire avec un moule à muffins. Ensuite, je prends les oignons caramélisés et je viens en mettre dans le fond. Alors pour ce genre de tartelette, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Par exemple des champignons ou bien des poivrons ou même par exemple des escalopes de poulet. Alors ensuite j'ai pris un bol dans lequel j'ai mis 3 œufs et ensuite je vais rajouter une brique de crème liquide, un peu de lait, du sel, du poivre et après vous pouvez mettre une herbe aromatique, celle que vous souhaitez, hein, soit de l'origan, du basilic ou bien des herbes de Provence. Voilà, je mélange bien. Je rajoute un peu de lait. Je mets ensuite des olives. Ensuite, je prends les tomates cerises. Je mets que la moitié à chaque fois. Et ensuite, je viens mettre le mélange œuf et crème liquide. Je rajoute ensuite un peu de fromage râpé. Et là, je vais pouvoir enfourner à 180 degrés pendant à peu près 20 voire 25 minutes. Alors regardez, voilà, je viens de sortir les petites tartelettes du four. Regardez à quoi ça ressemble. Franchement, c'est trop mignon. Alors voici le deuxième modèle de tartelettes que je viens de sortir du four. Franchement, regardez, ils sont magnifiques. Regardez. Et maintenant, je passe à la prochaine recette. Je vais faire des cakes salés, vraiment très très bons. Donc ici, j'ai le moule dans lequel je vais les faire. Alors, il y aura un cake avec des escalopes, un autre cake avec du thon et un troisième cake avec des olives. Il y aura des tomates cerises et je vais également venir couper en fait des tranches de dinde que je vais mettre dedans. Voilà, c'est vraiment excellent. En plus, c'est trop simple à faire. Alors, pour les ingrédients, je vais avoir besoin de lait, de farine, des œufs et de la crème fraîche. Après, je vais mettre juste du poivre et du sel. Et un sachet de levure chimique. Donc, dans mon bol, je mets les œufs. En fait, je mélange tout en même temps. Je rajoute le lait à soupe de crème fraîche. Regardez, elle est bien pleine. Je vais en rajouter un peu. Voilà. Je mets un peu de sel. Du poivre. Je vais venir mélanger. Un peu comme ça. Et ensuite, je rajoute la farine. Et c'est le sachet de levure chimique. Il ne faut surtout pas oublier.
Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un où je vais mettre les escalopes. Le deuxième, je mets le thon. Donc là, c'est un thon nature. Voilà. Donc, ensuite, pour le troisième cake, je vais mettre des olives. Alors, regardez, je les ai coupées comme ça en tranches. Les tomates cerises, pareil, je les ai coupées en petites tranches comme ça. Regardez. Voilà. Ensuite, ici, j'ai des oignons caramélisés. Je vais les mettre comme ça par-dessus. Alors, c'était prévu que je rajoute des petites tranches de dinde et en fin de compte, je ne l'ai pas fait, j'ai laissé comme ça. Alors ensuite, une fois que j'ai mis la pâte, je vais enfourner à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Alors avant d'enfourner, vous pouvez aussi rajouter du fromage râpé si vous le souhaitez. Donc après avoir rempli les moules, je vais mettre au four à 180 degrés. Alors regardez, je viens de sortir le cake du four. Je vais le laisser un peu refroidir et ensuite je vais le démouler. Regardez. Après avoir démoulé le cake, je viens le trancher. Donc je fais des petites tranches comme vous pouvez le voir ici. Et là, je vous montre l'intérieur du cake. Franchement, il est juste excellent. Après avoir coupé les cakes, je viens les disposer en rangée. Et voilà les amis, le résultat du buffet. Et comme vous avez pu le voir, ce sont des recettes simples, faciles, avec des ingrédients de base. Et comme quoi on peut faire de très très jolies choses avec peu de choses. Et voilà du coup ma table de buffet. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner plein d'idées. Et comme d'habitude les amis, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, ça m'encourage énormément. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!